Bonjour, je voudrais à mon tour m'associer à cette belle initiative de la Maison Sportes de dédier une parole de Torah, une pensée de Torah à nos êtres disparus. Vous savez, ça me fait penser au Kaddish, cette fameuse prière pour nos disparus, ce qu'on appelle la prière des endeuillés, Kaddish Yatom. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de référence dans cette prière à la mort ou au décès. Au contraire, dans cette prière, on parle de la sanctification et de la glorification du nom de Dieu. Et quelque part, l'idée derrière, c'est que même si malheureusement le corps disparaît, l'âme par contre, la neshama, cette partie divine est éternelle et elle continue à prendre son envol et à grandir grâce aux paroles de Torah et aux belles actions qui lui sont dédiées. Voilà pourquoi, à mon tour, je voulais m'y associer. Je pense aussi au Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eh bien, proclamer l'unité de Dieu dans ces moments qui sont compliqués, c'est une forme d'acceptation de ce qui nous arrive, même si on ne comprend pas, même si c'est très compliqué, on comprend qu'il y a des choses qui nous dépassent, on comprend qu'on ne peut pas tout comprendre et que tout ce qui descend d'en haut, tout ce que Dieu amène dans ce monde, eh bien, c'est en définitive pour le bien. Alors, aujourd'hui, une petite idée sur le quatrième livre de la Torah que nous ouvrons ce Shabbat, à savoir le livre de Bamidbar. Bamidbar, comme son nom l'indique, dans le désert. Il s'agit de la longue traversée du peuple d'Israël dans le désert avec toute cette difficulté, avec ses voyages et ses campements, et tout ça pour arriver au plus beau des cadeaux, l'événement du don de la Torah sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Alors, voyez-vous, on a en droit de se poser la question suivante. Pourquoi ce fameux cadeau du don de la Torah, ce don extraordinaire, eh bien, a été donné dans un désert, un endroit qui est totalement désertique, et non pas, plutôt, en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, la terre promise, la terre sainte? C'est une question intéressante, car, évidemment, la terre d'Israël aurait mérité de recevoir la Torah, alors qu'un désert, comme son nom l'indique, est désertique. Et alors, nos sages vont dire que justement, ce côté du désert, ce côté désertique, c'est ce qui est recherché. À savoir que si la Torah était donnée en Israël, chacun aurait voulu qu'elle soit donnée dans sa partie, dans son territoire. Alors que la Torah n'appartient à personne. Elle représente le désert qui est désertique. Le désert n'appartient à personne, il appartient en même temps à tout le monde. Tout le monde peut y prendre place. C'est une manière de nous dire que le peuple d'Israël, quand il a reçu la Torah, il était totalement uni, Ke'ish Echad, comme un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur. Et cette unité, elle est représentée justement dans un endroit où il n'y a pas de discorde, où il n'y a pas de dispute, où il y a une unité totale qui est représentée par le désert. Alors, c'est une magnifique explication, sauf qu'il y a un petit problème. Quand on regarde bien le texte, on s'aperçoit qu'en fait, le peuple d'Israël n'était pas mélangé, ne s'est pas mélangé même au moment où il était dans le désert pour recevoir la Torah. Le texte nous dit que le peuple d'Israël a campé chevet, chevet. Chacun était par tribu. Le Dieu a demandé de recenser les enfants d'Israël, chacun par tribu. Et par conséquent, ils campaient, chacun selon sa tribu, chacun dans son emplacement. Et encore plus, le texte nous dit que chacun avait son propre drapeau, Degel, Ishal Diglo, Yachanou, chacun avec son drapeau, chacun avec sa couleur de drapeau différente, et chacun avec son sigle différent. Et voyez-vous, c'est un étonnement. On vient de parler d'unité, et on s'aperçoit que quelque part, même au moment où l'unité doit culminer, au moment du don de la Torah, chacun eh bien, avait son emplacement et sa propre identité. Et en vérité, nos sages vont dire une chose extraordinaire, que la force du peuple d'Israël, justement, c'est dans son unité, mais pas dans son uniformité. Trop souvent, on imagine que l'unité, c'est l'uniformité. Tout le monde est égaux et on est tous les mêmes, sans aucune différence. Alors qu'en vérité, chacun a sa propre sensibilité, chacun a sa propre lecture,
chacun a sa propre mission, chacun a son propre but, et cette mission qui est différente, un petit peu comme les anges, qu'il existe un ange différent pour chaque mission, eh bien chaque personne a un don. Et le don que Dieu m'a donné, il n'a peut-être pas donné à une autre personne. Et par conséquent, la sensibilité, la lecture de chacun est importante. Donc, la véritable unité, c'est malgré toutes nos différences, on doit prendre chacun comme des qualités, on reste quand même unis. Voilà la vraie force du peuple d'Israël. Et j'ai envie de dire que c'est le même principe que Har Sinai. Har Sinai, Har veut dire montagne, Sinai, on sait que c'était la plus petite montagne, représente l'humilité, et Har, c'est une montagne, ça représente la grandeur. Et alors on se pose la question, est-ce qu'il faut plutôt chercher à être un homme humble comme Moïse, où la Torah témoigne que c'était l'homme le plus humble du monde, de la surface de la terre, ou il faut plutôt être quelqu'un eh bien, qui s'élève et qui a de l'orgueil? Et on va nous dire eh bien, que le fait d'être humble, c'est pas d'être écrasé. C'est pas de regarder toujours les yeux vers le bas et penser eh bien, qu'on n'a aucune capacité. Le fait d'être humble, c'est au contraire connaître notre partie de montagne, connaître notre capacité, connaître notre force, mais savoir et être conscient que si quelqu'un d'autre avait reçu les mêmes dons, alors probablement qu'il aurait fait aussi bien que nous et peut-être même mieux que nous. Ça, c'est la véritable humilité. Et donc, à quelques jours de la fête de Shavuot, du don de la Torah, c'est une opportunité pour nous de réfléchir à ce point et se dire que si on passe des moments tumultueux, compliqués, où le peuple d'Israël, des fois, il paraît, eh bien, désordonné, désuni, c'est le moment pour se dire que même si chacun, on a une vision différente, une lecture différente, une sensibilité différente, on doit essayer de comprendre l'autre. Et même si on n'arrive pas toujours à le comprendre, il faut au moins le respecter. Et avec la force de cette unité, alors on s'attirera toutes les bénédictions. Et très bientôt, on aura le dévoilement de Dieu dans le monde avec l'avènement messianique. Am Israël Chai, Shabbat Shalom.